Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Monsieur Imo, votre rendez-vous pour décrypter le marché immobilier belge avec clarté, recul et bon sens. Aujourd'hui, on revient sur ce qui a bougé dans l'immobilier en Belgique depuis le début de 2025. Où en est-on? Est-ce le bon moment d'acheter, de vendre, d'investir? On fait le point, sans blabla, et c'est parti. Après une année 2024 plutôt prudente, 2025 a démarré très fort. En effet, les Belges sont clairement revenus sur le marché, avec beaucoup plus d'achats enregistrés dès le premier trimestre. Ce qui a contribué à ça, c'est un cocktail assez puissant. Des taux d'intérêt redevenus respirables, des droits d'enregistrement revus à la baisse dans certaines régions et un vrai besoin de concrétiser des projets qui avaient été mis en pause. Selon que vous soyez en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles, la situation n'est pas la même. En Flandre, l'activité est particulièrement intense, beaucoup de ventes et des prix qui continuent de grimper. En Wallonie, on observe aussi un vrai retour des acheteurs, notamment dans les zones rurales ou semi-urbaines, mais avec plus de diversité dans les biens. À Bruxelles, le marché reste plus stable, un peu plus sélectif et les acheteurs y sont plus prudents. Globalement, les prix des maisons sont à la hausse. C'est encore plus marqué pour les biens situés bien isolés ou avec du cachet. Les appartements, eux, restent plus stables, voire en légère baisse dans certaines zones. Ce qui est frappant cette année, c'est que les écarts se creusent entre un bien énergivore mal entretenu et une maison rénovée basse énergie. L'écart de prix peut être énorme. Les projets neufs, quant à eux, peinent toujours à suivre la demande. Moins de permis sont délivrés, les coûts de construction restent élevés et les délais longs. Résultat, les logements neufs sont de plus en plus chers et souvent hors de portée pour les jeunes ménages. L'attention se reporte donc sur le marché de l'ancien, mais là encore, les critères énergétiques prennent toute leur importance. Depuis 2025, le PEB, c'est-à-dire le certificat de performance énergétique, est devenu un critère central. Les biens peu performants perdent en valeur et sont plus difficiles à vendre, voire à louer dans certaines communes. A l'inverse, les logements bien isolés, avec pompe à chaleur ou panneaux solaires, partent vite et parfois plus cher. Les acheteurs sont mieux informés et l'État incite à la rénovation via des primes et réductions fiscales. Mais attention, certaines aides ont une durée de vie limitée, notamment la TVA à 6% pour certaines reconstructions qui pourraient disparaître. Si les taux d'intérêt restent stables, on peut espérer une poursuite de cette dynamique positive jusqu'à la fin de l'année. Mais tout dépendra aussi de la situation économique globale et des futures décisions politiques, notamment sur la fiscalité immobilière et l'accompagnement à la rénovation. Pour les primo-accédants, 2025 reste une fenêtre intéressante, mais il faut bien préparer son projet. Comparer les régions et ne pas sous-estimer le coût des travaux. Pour les investisseurs, la tendance est claire, miser sur la performance énergétique ou sur les zones rurales attractives où les prix restent raisonnables. Voilà pour ce tour d'horizon du marché immobilier belge en 2025. En résumé, un redémarrage franc des prix qui évoluent selon la qualité des biens et un critère devenu central, l'énergie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, partager ou me poser vos questions. On se retrouve très vite pour un nouveau point marché, une analyse de tendance ou un zoom local. À bientôt dans Monsieur Imo. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.